Gozaimasu. J'ai une mère japonaise, un père français, j'habite en France et je suis actuellement dans une maison japonaise. Tu te doutes que j'ai des trucs à raconter? Oh bordel, t'as pas idée. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire quelque chose. C'est aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est enfin arrivé. Enfin, je sors une vidéo sur les parents. Ça fait plus de 2 ans que j'essaye de l'écrire, de la tourner, comme ça j'y arrivais pas. J'espère que c'est la bonne. Dites-vous que j'ai des rushs de moi qui tournent une vidéo sur mes parents qui date de 2016. Ah, parce que vous pensiez qu'il y avait jamais de vidéo ratée ou jamais sortie? Après tant de ratages, de réécriture, de sueur et de larmes versées, de refonte, d'affinage, de perfectionnisme embrasé. Ne vous attendez pas non plus à un truc de ouf. Enfin, cette vidéo est arrivée, et je vous le dis parce que mes parents vont être aussi surpris que vous. Bref, sur ce, commençons. Alors j'imagine que tu te demandes qu'est-ce que ça fait que d'avoir une mère japonaise qui doit te transmettre ses valeurs dans un pays qui n'est pas le sien. Wow, avant toute chose, faudrait pas oublier qu'il s'agit d'une mère asiatique. Non, elle n'utilise pas le plumeau comme la mère de Kevin Tran, elle utilise quelque chose de beaucoup plus puissant, la culpabilité. Ne fais pas semblant, maman, je sais que tu regardes cette vidéo et je vais débusquer tes techniques au grand jour. Effectivement, lorsque ma mère voulait me faire faire quelque chose, elle utilisait une phrase qui me bloquait littéralement. Fais comme tu veux, c'est ta vie. Oh mais vous sentez ce degré de culpabilité que tu vas avoir si tu fais pas les trucs? Non mais vraiment. Boum! C'était une torture psychologique, ça marchait beaucoup trop bien sur moi. Ça marche toujours aujourd'hui, oui, je l'admets, ça marche encore aujourd'hui, voilà. Mon père, quant à lui, c'était un autre style. Fallait surtout pas prendre ce qu'il disait au pied de la lettre. Non mais vraiment, surtout pas. Sa phrase favorite, c'était « Va jouer sur l'autoroute ». J'avais 5 ans! Ah bah quand t'es petit et que tu connais ni les expressions imagées ni le second degré, un accident est si vite arrivé. Oh croyez-moi, je vous parle souvent de ma maman, mais mon père n'est pas du tout en reste. En fait, comme mon père était souvent au boulot, je le voyais moins souvent, et du coup ma mère en profitait pour lui donner plus de puissance, si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez comprendre rapidement. Imaginons la situation suivante avec ma mère. On révise, du japonais, forcément, on s'engueule, et là elle me sort cette phrase « Je vais en parler à ton père ». Ah mais je vivais ça comme un duel Yu-Gi-Oh! J'attaque avec mon monstre chevalier du monde est fort. Oh, tu es tombé dans mon piège. Je révèle ma carte face cachée, menace du père. Ton monstre est détruit et tu perds tous tes points de vie. Mais alors vous allez me demander qu'est-ce que faisait mon père lorsqu'il devait intervenir lorsque j'avais fait une connerie? Eh bien forcément il arrivait en plein milieu du combat, donc du coup il avait un rapide débrief de ma mère. Voilà, je n'avais aucune chance. Là à partir de ce moment-là j'étais cuit. Généralement je m'en prenais une et ça se terminait comme ça. Bon après il m'a pas souvent frappé, mais bon... un peu quand même. Mais je pouvais m'en sortir si j'avais une seule carte, c'était l'ami qui est à la maison. Là, quand il y a un ami chez toi, tes parents, ce sont les plus gentils parents du monde. Là, voilà, c'est des crèmes, des anges, comme ça. Oh, Berthe. Alors ça, je pense que c'est pas propre à mes parents, je pense que c'est pour tout le monde, mais on va quand même en parler. Quand ton pote il est chez toi, t'as le droit à une sorte de sursis, une libération conditionnelle si vous préférez. Parce que dès que ton pote ou ta pote va franchir le pas de ta maison, ah là, c'est terminé. Le glas pénitentiaire va sonner et tu vas retourner derrière les barreaux. S'il vous plaît papa maman, j'espère que vous comprendrez que ceci est un sketch. Il y a aussi un truc que tous les enfants avec un parent étranger connaissent, c'est lorsqu'ils t'appellent par ton autre prénom. Oh, c'est jamais bon signe. Ah là c'est simple pour toi, il restait plus qu'à prier, hein. C'est terminé, c'est... Ah oui, Nakazawa c'est le nom de famille du côté de ma mère, voilà c'est écrit ici. Là, juste là, Nakazawa. Et mon vrai nom de famille c'est... Bon, c'est pas tout ça, mais il ressemble à quoi tes parents? On va y venir. Alors autant vous dire que physiquement je ressemble beaucoup à ma mère, à part ce qui est des yeux et des cils. Voilà, ça c'est plus mon père. Bon, ça c'est une image de moi transformée en fille grâce à une application. À partir de ça, vous pouvez essayer de visualiser à quoi ressemble ma mère. En revanche, pour le caractère, j'ai plutôt hérité de mon père. Cette patience légendaire et sa volonté d'accomplir tout par soi-même. Mais aussi, on a la même manière de s'énerver. Alors forcément, en vidéo, vous ne me voyez pas souvent m'énerver, enfin, voire pas du tout, j'ai envie de dire. Ça vient d'un coup comme ça et tous les deux, on a exactement la même expression. C'est putain de bordel de merde de insérer l'élément en question. Et je vous dis ça discrètement, hein, mais mon père, il avait une de ces dégaines de mafieux quand il était plus jeune. Grand manteau noir, lunettes de soleil et mallette métallique. Et il osait se plaindre de se faire arrêter dans tous les aéroports. En parlant d'aéroport, on a une tradition dans la famille, c'est que dès qu'on part en voyage quelque part, ma mère nous prépare des petits sandwichs faits maison. Oui, ma maman son truc c'est la cuisine, elle fait aussi bien le tempura que le couscous. Ah je te jure, tu pourras demander à Charles, chez moi on mange bien. Je confirme. Bref, elle nous prépare des sandwichs à base d'œufs et de jambon, jusque là tout est normal. Mais le truc c'est qu'on les mange dans l'avion juste après le décollage, juste avant que le plateau repas arrive. Tu manges tes sandwichs et une douce odeur de nourriture envahit l'avion et c'est une torture pour les autres. Voilà, on aime foutre le seum dans la famille, voilà, bon. Pour changer de sujet, avec ma mère, quand on veut communiquer discrètement, on utilise forcément le japonais. C'est super pratique pour se filer des petites infos comme ça sur un dîner mondain, genre est-ce que t'as le droit de dire ça, pas ça, voilà. C'est super pratique. Après, comme mon père est là, on évite d'en abuser, vu qu'il comprend pas du tout. Forcément, ça le fait chier rapidement et du coup il boude. Dans la majorité des cas, dans les foyers franco-japonais, c'est la mère qui est japonaise, dans 80% des cas. Et j'ai remarqué un truc, c'est que quand c'est la maman qui est japonaise, l'enfant a 75% de chance d'apprendre le japonais, contre 20% si c'est le père qui est japonais. Donc en faisant un calcul rapide, on obtient 66%, soit 2 tiers des franco-japonais qui savent parler japonais.
Oui, ce sont des stats imaginaires complètement, mais franchement, c'est à peu près ça. Vraiment, hein, c'est pas très loin de la vérité, je pense. Un truc aussi, c'est que je remercie mon père de bien avoir accepté que j'apprenne le japonais. Ça peut paraître à première vue bizarre dit comme ça, mais en soi, lui, il ne parle pas le japonais. Donc il m'a laissé m'ouvrir à une autre culture dont il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas communiquer avec. Ah non, franchement, c'est pas rien. Donc vous l'aurez compris, à la maison, on parle majoritairement le français. En effet, ma mère a un excellent niveau de français, même si vraiment, parfois, très rarement, elle fait des erreurs du style masculin, féminin, le là, vous savez, tout ça. Pour finir en beauté, dans une des dernières vidéos, mon père vous expliquait comment il avait rencontré ma mère. Mais il y a une anecdote beaucoup plus drôle. C'est la fois où mon père a rencontré pour la première fois sa belle famille, les parents de ma mère si tu préfères. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Ma mère n'avait pas vu ses parents depuis à peu près 10 ans, vu qu'elle était partie étudier puis travailler en France. Donc c'était des retrouvailles après de nombreuses années d'absence. Elle a couru vers mes grands-parents pour les étreindre dans ses bras. L'émotion se faisait sentir, et pas du tout. Je te rappelle qu'on est au Japon, et encore pire, au Japon du début des années 90. Donc le salut c'était à 10 mètres de distance, comme ça. Ah oui, je te jure, même après 10 ans. Cependant, mon père n'a pas voulu se plier aux coutumes, et pendant que ma mère saluait ses grands-parents comme ça à distance, à 10 mètres de distance, mon père s'élança vers ma grand-mère comme ceci, la saisissa avec ses grands bras et lui fit une bonne bise à la franquette. C'est ce qu'on appelle briser la glace, et je ne te raconte même pas à quel point mes grands-parents et ma mère étaient absolument totalement choqués. Mais finalement, dans toute cette histoire, ça a bien tourné en la faveur de mon père. Parce que chaque année, quand on revenait au Japon, ma grand-mère attendait sa petite bise de bienvenue comme ceci là. Ah, ça lui faisait un peu plaisir, tu vois. Enfin voilà, en conclusion, je dirais que ma mère est très gentille mais terrifiante, et que mon père est un grand bandit. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo, ça fait vraiment très plaisir que tu sois resté jusqu'au bout. Et si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et pourquoi pas à t'abonner dans la folie, hein, tout ça. Je te dis à la prochaine, tchuss.